comme on a plein de changements et plein de demandes et plein de questions qui sont encore ouvertes, comment une entreprise peut rester résiliente? Cet épisode est la deuxième partie de la conversation avec Kai Albert du CRB. Si tu n'as pas encore écouté la première partie, nous t'invitons de l'écouter avant. Et si tu souhaites la contacter, les liens seront dans la description du podcast. Bonne écoute. Alors on va commencer le thème 2, donc c'est le rôle du CRB et ses produits. Quel est le rôle du CRB dans le domaine de la construction et ce qu'il apporte dans le domaine? Alors nous, on fait des standards pour l'industrie de la construction ou le domaine de la construction, les standards qui aident à communiquer ensemble et transparent et assure une communication qui est aussi propre. Tout le monde parle de la même chose. Tous les acteurs parlent la même langue, finalement. Ouais. Et la relation qu'entretient le CRB avec les autres organisations, SIA, peut-être Digital, ou autres, peut-être qu'on ne connaît pas, mais... Alors, nous sommes fondés par la SIA, la FSA et la SSE en 1979 pour vraiment faire les standards de la construction. En même temps, on a une bonne collaboration avec Bâtir Digital Suisse, mais aussi avec la SIA et les autres partenaires et les autres associations. On a 17 associations dans notre comité central et on gère chaque jour les besoins de chacun chez nous. Même pour le CAN, on travaille avec des commissions ensemble pour créer des CAN qui servent vraiment le demande du marché. Et oui, nous sommes aussi une association. Et on travaille aussi dans des réseaux comme Netzwerk Digital avec IPB, aussi Bâtir Digital Suisse, SIA et KBOB ensemble pour voir aussi quel est l'avenir, comment il faut amener tous nos membres avec nous dans les phases actuelles et pour communiquer aussi. Parce que, si je comprends bien, tu as les SIA qui, eux, font les normes de la construction. Vous, CRB, font les standards, donc c'est-à-dire c'est quoi comme standard? Et quoi comme standard, c'est plutôt tout ce qui est coût de la construction, c'est juste? Une côté c'est coût, une côté c'est descriptif. Ouais, exactement. Et Bâtir Digital, c'est plutôt le côté bonne pratique et tout ça. Mais comment on passe se chevaucher sur l'un et l'autre? Il y a Normalement, on a besoin des bonnes pratiques pour faire une standard ou une norme, ou pour développer une standard et une norme. Si on n'a pas les bonnes pratiques, on n'arrive pas à faire une standard. Et actuellement, tout le monde demande les standards, les nouveaux standards pour BIM ou pour dessiner dans une maquette. Ou pourquoi on ne peut pas faire une standard? Mais si on ne connaît pas encore la bonne pratique, c'est difficile de créer une standard. On fait quelque chose dans le vide. Ouais. Et avec ça, les clientèles doivent aussi être à l'aise. Si on fait maintenant quelque chose, une standard, c'est plutôt une minimum valuable product, une MVP. Ça veut dire ça peut changer encore assez vite. Ouais. Pour une norme, c'est difficile de changer très vite parce qu'une norme change à peu près chaque 5 ans. Un standard peut être plus flexible. Ouais. Mais ça va être... on parlait avant de l'accélération, on va dire, des changements, puis le fait qu'on soit justement dans une phase de transformation où ce changement, il est continu.
on va se retrouver justement avec des normes ou des standards qui seront, quand ils sortiront, ils seront peut-être déjà plus d'actualité par rapport aux nouvelles pratiques permises par les technologies, par le marché. Et puis d'avoir, on va dire, peut-être des standards aussi formalisés, aussi formels, et puis sortis à une date avec une version comme c'est maintenant. Peut-être qu'il faudra quelque chose de plus dynamique à terme, comme on pourrait trouver par exemple dans les standards web, où en fait finalement le standard il est ouvert et puis l'industrie peut venir proposer des adaptations du standard quasiment continuellement. Et puis ça c'est peut-être une autre peut-être un challenge ou bien une opportunité, ça dépend comment on le voit pour le CRB, de dire maintenant il y aura peut-être un nouveau mode de standard qui permettra justement cette dynamique avec l'industrie qui apporte justement les bonnes pratiques. Oui, et à cause de ça, nous sommes maintenant, ou à mon opinion, pour nous, c'est maintenant plus important d'être à côté du client, qu'ils font la pratique chaque jour, pour changer aussi la façon de faire les standards. Dans notre stratégie, on a aussi défini une nouvelle façon pour faire un standard qu'on vit actuellement pas encore, parce qu'il y a plein de différents acteurs qui doivent aussi s'adapter, mais c'est quelque chose sur laquelle on réfléchit aussi. Si on reprend le CRB, tu disais qu'il fallait un peu, tu parlais du futur, et comment anticiper les futurs besoins de la branche? Nous faisons interne une radar du marché avec les acteurs du marché pour voir les tendances qui existent, pour voir aussi les demandes du marché avec différents groupes des acteurs. Nous sommes bien sûr aussi sur les expositions, sur les conférences pour voir aussi les tendances là-bas. Mais nous sommes aussi dans un réseau des standardisateurs. Par exemple, avec eux, on fait un échange plusieurs fois par année. Qu'est-ce qu'ils font dans l'autre pays? Quels sont les développements de leur côté? Quelles sont les tendances dans les autres pays? Okay. Et comment ils réagissent. Donc, tu fais une prospection, ça se dit, prospection? Ou une veille, une prospection, une échange en tout cas. On ne regarde pas seulement les standards suisses et la Suisse. Tu regardes ailleurs, justement. On regarde aussi ailleurs avec d'autres pays. Ouais. Et on est aussi très actif en Building Smart. Ouais. On travaille dans différents groupes. On a même une présidente qui gère une des groupes. Alors... Puis, vous êtes aussi proche de certaines hautes écoles. Enfin, je veux dire, vous travaillez aussi donc, avec le milieu académique. Donc, il y a aussi par ce biais-là, on va dire, les nouvelles tendances qui arrivent de la recherche, puis qui sont analysées par ce biais-là. Le CRB est surtout connu par des produits comme le CAN, le CFC, et maintenant il y a le CC. C'est quoi? Tu peux expliquer qu'est-ce que c'est le CC? Alors, le code de coût de construction par élément, une méthode pour travailler, par exemple, avec une maquette numérique, une méthode pour calculer les coûts, pas très similaire. C'est une autre façon de travailler et gérer les coûts que le CFC, le coût de frais de construction, parce que le coût de frais de construction, on utilise plutôt dans la phase de l'exécution et de cette phase du projet dans la phase 3. Et là, le CFC est vraiment lié au métier et les CCC, c'est lié à l'élément. Ça veut dire à une mur, mais dans cette mur, c'est pas défini. Est-ce qu'on a une layer d'isolation 5 cm, 3 mm ou d'autres? Et est-ce qu'on a une couche de peinture dessus? Ça, on ne définit pas dans cette méthode.
On dit vraiment, ça c'est un élément mûr en brique. Puis quelles sont les différences entre l'ECC, le CAN et le CFC? C'est 3 standards qui sont utilisés dans différentes phases du projet. Ouais. Les CCC, il est utilisé déjà pour les valeurs référentielles. Il donne les bases pour les valeurs référentielles. Alors, directement dans la phase 1, on peut utiliser cette méthode ECCC, BAT et génie civil. On l'utilise au début le niveau 1 et on peut le diviser jusqu'au niveau 5, mais très souvent on reste dans les phases, dans les niveaux 1 à 3. Dans une maquette numérique, dans le plugin, par exemple, on a défini entre le niveau 1 à 4 et dedans. Ouais. Et le numéro 5, on a laissé encore tomber, même si ça existe. Le CFC ou le CAN, il est utilisé dans la phase de soumission, oui, et aussi dans la phase de l'exécution. Et là, c'est une description du projet. Ça veut dire, il explique aussi les méthodes, comment il faut le faire. Mm-hmm. Aussi, comment il faut mettre en place le chantier. Et les CCC est plutôt fait pour l'écoute. D'accord. Ouais. Et le CFC est aussi une méthode coût de frais de construction qui est faite pour suivre l'écoute du chantier. Ok. Donc du coup, à partir de quelle phase on doit utiliser justement tous ces catalogues? Alors, ça va à partir de... Parce qu'il y a un moment, je pense qu'il y a des chevauchements, hein, c'est ça? Alors, à mon opinion, on pourrait utiliser les CCC dans toutes les phases. Okay. Mais il ne faut pas oublier de décrire un projet correctement. Par exemple, là, avec le CAN, et cette liaison CAN et CCC n'existe pas encore proprement. Oui. Ça existe, on peut l'utiliser. On a même un document qui compare les CCC ou la structure de l'ECCC avec le CAN avec le CFC. C'est comme une guide, comment il faut l'utiliser en comparaison. Mais on n'a pas encore une transformation proprement qu'on peut utiliser les CCC avec la description CAN. Ok, d'accord. Et là, on est actuellement en train de développer avec un nouveau standard qu'il compte sur toutes les phases d'un projet et aussi dans la phase de l'exploitation. Ouais. Alors, du coup, tu parlais du plugin, CRB, qui s'introduit dans les logiciels de modélisation, tels que Revit, c'est juste, non? À quoi sert-il? Oui. Alors, ça donne une structure dans une maquette numérique qui est liée à un standard suisse qu'on peut utiliser plus tard pour la gestion des coûts. Oui. Et cette plugin, il est encore en train d'être développé pour 3 différents CAO. C'est Revit, Vectorworks et Archicad. Mm-hmm. Il est presque prêt pour être publié et j'espère à ce moment qu'on va publier ce podcast. Ça sera publié et on peut l'acheter. Parce que là, pour le moment, il n'y a que Revit, c'est juste... on peut le tester. On peut le tester. L'entreprise peut venir vers nous avec une maquette numérique et on peut mettre ça vraiment comme une test. On peut utiliser le plugin chez nous et avec ça, vous avez une structure très vite. Mm-hmm. Et on a reçu déjà des réponses du marché que ça sert vraiment les besoins parce qu'actuellement, on passe 3 jours pour mettre une structure dans une maquette numérique qui correspond à l'ECCC et avec le plugin, ça se fait dans une demi-heure. Mm-hmm. Et vous avez aussi développé un jeu de règles ECCC, IFC.
En quoi consiste-t-il? Puis est-ce qu'il sera maintenu par rapport à l'IFC 4.3? Oui. Alors, il existe pour l'ICC BAT et l'ICC Génie civil, c'est jeu de règles qui donne une transformation ou qui donne une liaison directement à l'IFC. L'IFC 4.3 existe déjà, ou la liaison avec l'IFC 4.3 existe pour le génie civil, mais pas encore pour le bâtiment. Et on est en train de continuer à développer le jeu de règles, mais plutôt dans cette format plugin. Parce que pour nous, ça, c'est le produit vraiment sur le marché. Le jeu de règles, chacun peut demander gratuitement ce jeu de règles sur notre plateforme ou sur notre site Internet et on peut le tester. Mais c'est une Excel et ça ajoute une Excel à l'Excel qu'on travaille déjà avec. Ouais, ok. Puis le jeu de règles, tu peux expliquer ce que c'est? Un exemple de qu'est-ce qu'il y a dedans? IFC Wall, par exemple, on a une wall, ça veut dire une mur extérieur ou intérieur, et on peut directement lier à quel ICC BAT, à quel code. Ouais. Ça, c'est lié. Je ne connais pas les codes par cœur, je m'excuse, mais vous allez trouver une mur extérieur aussi dans notre ICC BAT. Ouais. Et ça veut dire qu'on a une code international, IFC, qui est lié avec un standard national ou une norme nationale. En fait, la forme... Alors moi, j'avais pris justement la version d'évaluation, enfin la version bêta. En gros, c'est un tableau Excel dans lequel tu as le nom de l'objet dans la langue, tu as la classification, enfin la classe IFC qui correspond à l'objet, et puis tu as en fait, si tu as pris le CCC BAT, enfin les jeux de règles pour le CCC BAT, tu as le code pour l'objet en version BAT, et puis si c'est GC, quand tu as des objets qui sont, on va dire, dans les deux CCC, tu as la version GC, parce qu'un mur, il peut être soit structurel, du coup il est dans le GC, soit on va dire architectural, puis du coup il est plutôt dans le BAT. Donc tu vas retrouver dans les deux. Okay. Et GC c'est génie civil et BAT c'est bâtiment. Et du coup, quels sont est-ce que tu as des retours de ces utilisateurs, justement la version bêta, tu as des retours? Ils sont pour comment? le jeu de règles, je sais que eux qu'ils utilisent, ils aiment bien utiliser parce que ça donne une liaison entre ICCC et IFC. Mais maintenant, avec le plugin, je crois que ça simplifie encore les choses parce qu'on n'ajoute pas encore une Excel. Ouais, forcément, ça évite de modifier chaque fois Excel. Oui. Puis, vous avez aussi il existe un ECCC assistant. Oui. C'est quoi? C'est une application qui inclut toutes les différentes révisions de l'ECCC, bâtiment et génie civil. Et avec cette application, on peut calculer le prix, avoir une base de données pour les valeurs référentielles et on peut les inclure et utiliser ça dans les différents niveaux. D'accord. Tout de suite. Puis, on voit aussi le serveur Profit BIM, c'est juste? J'ai bien dit ça? J'ai bien correctement dit? C'est quoi exactement? Puis à quoi ça pourrait nous servir? C'est une plateforme de gestion des informations qui est développée ensemble avec le Fachhochschule Nordwestschweiz. Cette plateforme est aussi pour éviter les Excel et gérer avec tous les Excel les informations. Dans cette plateforme, on peut définir qui reçoit à quel moment quelle information. Avec ça, c'est plus facile pour gérer toutes les informations qu'on a dans ce projet et on peut clairement dire le génie civil, il reçoit les informations de l'architecte, il reçoit les informations de maître d'ouvrage dans quelle phase du projet. OK. Et avec ça, on n'a pas les informations partout, tout le temps, et chacun reçoit qu'est-ce qu'il a besoin. D'accord, OK. Cette plateforme est liée aussi avec Building Smart.
pas avec les IFC, avec les nouveaux formats qui sont en train IDS. IDS, ouais. Avec les IDS. Pause, ici c'est Miguel du montage. Petite correction, ce n'est pas les IDS, mais les IDM que nous avons voulu dire. Toutes nos excuses, on reprend l'épisode. Et bien sûr avec nos standards aussi. Elle serait utile ce serait pertinent pour qui ce serveur profil? Il serait destiné plutôt pour tous les acteurs tous les de acteurs. la branche dans un projet, même aussi dans l'exploitation. Ouais. Et on l'utilise déjà dès le début du projet pour définir qui reçoit quoi. Ouais. On a aussi différents profils, ça s'appelle BIM Profil Server ou Server Profil BIM. On a déjà sauvegardé différents profils et avec ça, on peut utiliser les profils et on n'a pas besoin d'installer un profil toute seule. Alors, on a des exemples concrets et ça facilite la vie aussi. Ouais, d'accord, ok. Actuellement, c'est aussi gratuit. C'est en allemand, malheureusement. Je m'engage beaucoup pour traduire ça en français et italien. Et on m'a promis, oui, ça sera bientôt le cas. Alors. Ok, super. On se réjouit d'essayer. Ouais. Tu peux même tester maintenant et je crois que c'est assez facile à comprendre comment ça se fait. Il faut juste le tester, jouer un petit peu pour avoir une bonne vue. Donc, donc du coup, l'idée, il faudrait l'intégrer depuis le début du projet, tout début, en amont, pour bien définir les règles. Ok. Puis, il sera comment? Ce sera donc sur une plateforme, du coup, mais ce sera un plugin aussi intégré dans un... C'est une plateforme. C'est une plateforme, donc, tu peux accéder avec ton mot de passe. Ok, d'accord. Donc, c'est Internet, quoi. Oui. Okay. Donc, c'est pas directement un plugin intégré dans un système. Du tout. Pas comme le ICC plugin. Ouais, d'accord, ok. Mais par contre, l'avantage, c'est que finalement, si tu peux extraire des IDS, finalement, ça, c'est réutilisable dans un outil, soit de modélisation, soit de contrôle. Donc, et à importer aussi. Ouais. Donc, ça veut dire, si le maître d'ouvrage, il définit ses besoins, on va dire, en information ou ses EIR via des IDS, tu peux les importer dans le serveur. Ça te crée, on va dire, l'objectif pour chacun des mandataires ou chacun des intervenants du projet. Et puis, par exemple, l'architecte va pouvoir dire, moi, je prends mes IDS qui me concernent, je les mets dans mes outils pour m'aider à modéliser selon les standards du projet. Et puis, à la fin, celui qui contrôle, il peut prendre les mêmes IDS pour contrôler que le travail soit bien fait. Ouais. Voire même peut-être qu'à terme, je ne sais pas si le serveur, si la plateforme permettra de contrôler aussi directement, mais ça pourrait être aussi une application de dire, quand on redonne l'information, vu que l'exigence est sortie de l'outil, on fait le check directement de l'IFC correspondant dans l'outil. Ouais. Et puis le maître d'ouvrage, lui, il pourra dire, OK, je valide parce que tout est ouvert. Ou alors, peut-être que les défauts ou bien les déviations sont minimes, donc j'accepte quand même de prendre un fichier avec des corrections à faire. Ouais. Donc, disponible tout bientôt. Déjà maintenant. Mais en allemand. Oui, justement. Oui, en allemand. Mais je crois que c'est vraiment assez simple pour l'utiliser et tester, en tout cas. Et puis, dans les autres outils qu'on a aussi vus que le CRB proposait dernièrement, parce que vous avez vraiment produit beaucoup de nouveaux outils ces dernières années, je trouve. En tout cas, 2. Ouais. Il y a aussi le Ferg Material online du CRB. Tu peux un peu nous expliquer ce que c'est, comment ça marche? C'est aussi une plateforme sur les valeurs référentielles. On a plusieurs collaborations. On a commencé avec l'OFS, l'Office fédéral de la statistique, qu'ils ont publié chaque demi-année leurs valeurs référentielles et on les a intégrées maintenant dans cette plateforme. Alors, c'est publié par nous 2 fois par année et on a la possibilité d'acheter cet outil-là ou cette plateforme-là. Et on a aussi une deuxième possibilité d'acheter les exemples, à peu près 1000 exemples qui sont mis déjà sur cette plateforme de Werk Bauen Wohnen. C'est une magazine en Suisse alémanique qui publie 2 fois par 2 bons exemples
d'un projet chaque mois. Ouais. Et tous les projets sont intégrés dans notre plateforme avec tous les autres projets qu'on a déjà publiés sur nos livres comme catalogue des types d'ouvrages ou autres. Alors, ça donne vraiment une plateforme pour voir son projet où on est dans l'écoute, dans les différentes régions. On peut, si on construit au lac Lémanique une maison ou une villa, on peut trouver des autres exemples qui sont mis dedans et on peut comparer avec 7 mètres carrés, etc. Est-ce que cette valeur ou est-ce que cette valeur référentielle, cette coût que j'ai reçu pour ce projet à la fin, est-ce que ça correspond du marché? Ouais. C'est destiné pour qui, principalement? On pourrait utiliser ça pour les petits bureaux, par exemple, qui n'ont pas encore d'expérience. Et avec ça, il peut recevoir une comparative ou si leur projet est bien calculé. Et aussi pour les experts des valeurs référentielles, les économistes, mais aussi pour les maîtres d'ouvrage qui ont un impact immobilier. Comment vous avez procédé pour développer cet outil? Donc, vous avez le partenaire de l'OFS, c'est juste? Vous avez encore d'autres partenaires, d'autres... Bouwen, mais aussi la SIA. Ouais. Et avec la SIA, on a une bonne collaboration dans l'outil et ça, je ne suis pas encore sûre si le nouveau Swiss Award va être aussi intégré dans cette plateforme. D'accord. Ou les projets qu'ils ont gagnés, le Swiss Award, ils ont intégré dans cette plateforme. Autre possibilité est d'utiliser cette plateforme pour ses valeurs référentielles, pour gérer ses valeurs référentielles, juste privées, pas en public. On n'est pas obligé de mettre ça en public. On peut vraiment le mettre, d'avoir tous ces projets sur une plateforme pour lui-même. Mais si on a des bons projets, on a aussi la possibilité de le publier et mettre les valeurs référentielles publiques pour les autres. Tu nous avais aussi parlé d'un modèle de données CRB, le KIM, c'est ça? KIM, Composant Information Model? Composite Information Model. C'est quoi? Alors, le KIM, c'est un modèle de données pour notre nouveau standard qu'on est en train de développer, qu'il inclut ou qu'il se base sur les 3 standards ECCC, CAN et CFC. Et actuellement, on est en train de développer ce modèle de données en mettant les CAN, il existe seulement en format écrit et pas lisible par les machines. Et actuellement, on essaie de diviser ça avec aussi l'intelligence artificielle, avec l'aide de l'intelligence artificielle pour les séparer et mettre ça lisible par les machines pour travailler aussi plus tard, plus digital avec. Les CAN existent déjà dans une forme digitale, mais écrite et pas lisible par les machines. Et ça, c'est un des grands projets. On a déjà mis les CCC lisibles par les machines, le CFC aussi. Maintenant, c'est vraiment le CAN. Et le CAN, c'est 1 400 000 articles qu'il faut diviser et refaire une composition après. Il y a autant que ça. Donc, il y a beaucoup de travail. C'est pourquoi on travaille aussi avec l'intelligence artificielle, parce que si on fait ça vraiment avec à la main, c'est presque pas possible. Puis vous avez aussi d'autres produits, donc c'est plutôt des produits, vous donnez des formations? On a des produits encore sur le NCS, par exemple. Oui. On est revendeur des couleurs des NCS
Et on a plein de différents produits là qu'on pourrait voir ici dans notre locaux, mais aussi sur Internet, bien sûr. Il existe aussi des formations sur les NCS, sur les produits NCS. Ouais. Mais on a aussi, bien sûr, la formation continue. Et ça, c'est une des notre axes forts. Ouais. Donc, du coup, justement, on va parler plutôt des formations. Je comprends. Là, vous faites donner des formations. Quels sont les programmes de formation que vous donnez par le CRB? Alors, on a plusieurs axes de la formation continue ou de la formation en général. Chaque année, on crée cette académie d'été qui dure 2 semaines, une semaine liée au CAN et vraiment sur le produit, comment il faut utiliser le CAN correctement, le catalogue des articles normalisés, pour faire des soumissions. Après, on a une semaine sur le BIM, une journée vraiment de base, qu'est-ce que c'est BIM, une journée pratique pour apprendre et travailler avec des logiciels comme Revit et autres. Une journée, 2 jours pour faire cette certification et une journée pour présenter aussi les tendances et les exemples concrets sur le marché. Ça, c'est sur cette semaine BIM. Je trouve cette année, on a vraiment un vaste programme avec des bons intervenants, comme Sven, par exemple. Ça donne aussi, ça se fait pour les étudiantes et les professionnels pour vraiment montrer aussi quels sont les développements sur le marché de la construction. Et on a à peu près 20 à 30 cours par semestre qu'on offre aux professionnels sur différents thèmes, sur les produits, les couleurs, sur tout ce qui est les soumissions et les standards prestations, tous les standards qui sont liés à tous les standards qu'on publie. Aussi sur le facility management comme ProLemo, FMA, comment il faut l'utiliser, life cycle cost, qu'est-ce que c'est. Et on a aussi d'autres sur la transformation digitale qui touchent les nouvelles méthodes de gestion, de manager, mais aussi les soft skills plutôt. Pas toujours utiliser la gestion de projet ou les standards, etc. Mais aussi sur la durabilité. On a plusieurs thèmes sur la durabilité maintenant dans le programme. Et change management, c'est aussi un cours qui est dans le programme sur la transformation digitale. Et les CAS, on soutient 2 CAS. On était en train on est en train de devenir partenaire pour une CAS transformation digitale qui est déjà mis en place par l'autre école ici à Fribourg. Et on collabore avec d'autres CAS comme gestion de projet de la construction ici à Fribourg et aussi le CAS en coopération BIM. Ouais. Et on donne là des introductions sur nos standards ou liées à nos standards. Vous faites aussi des formations courtes? Oui, comme les webinaires, par exemple, de 2 heures. Ouais. On a aussi quelques webinaires gratuits dans notre programme pour vraiment donner une introduction, par exemple, pour le Life Cycle Information Management. Qu'est-ce que c'est? Comment il faut utiliser le serveur profil BIM, qui est directement lié à ça. Mais aussi pour présenter qu'est-ce que c'est Werk matériel online ou quelque chose. Ça, c'est les webinaires gratuits qui sont vraiment très courtes. Et sinon, on reste plutôt dans une demi-jour jusqu'à une journée de la formation continue. Sinon, les gens ne peuvent pas se libérer, ils ne sont pas intéressés de vraiment suivre une formation assez lourde comme le CAS. Ouais. Je trouve, là, il y a un sacré investissement à faire pour le CAS. Du temps personnel, mais aussi du prix. Oui. Ça coûte vraiment. Oui. Et les petites formations, là, on peut vraiment s'informer sur les actualisations
sur les tendances actuelles, mais aussi être prêt pour utiliser les standards. Et justement, on voit que de plus en plus, les nouvelles formations qui arrivent, on va dire au CRB, elles sont plutôt orientées human skills ou soft skills, et puis orientées humain, management. Pourquoi avoir accès, on va dire, sur ces formations-là? Est-ce qu'il y a vraiment un besoin du marché que vous avez analysé, ou c'est une volonté d'essayer de faire progresser la branche dans ce domaine? Dans notre stratégie, on a dit on va aussi mettre un point sur la transformation digitale, ou une marche dans cette... un de nos points forts est dans cette transformation digitale. Et pour accompagner cette transformation digitale dans le secteur de la construction et accompagner les entreprises, on va plutôt dans cette direction soft skills aussi. Ça, c'est lié directement à notre discussion qu'on a déjà eue avant. Qu'est-ce qu'on a besoin pour, pas survivre, mais pour gérer cette transformation digitale pour lui-même, mais aussi pour l'entreprise. Comment se déroule la mise en place d'une nouvelle formation ou d'une formation? Comment ça se déroule dans les derrière-coulisses, je dirais? Alors, on reçoit ou on a des idées, bien sûr, liées directement à cette transformation digitale. On a défini les 8 dimensions dans cette transformation digitale, et avec notre formation, on veut servir chaque de ces dimensions. La dimension est une fois la stratégie, la deuxième est culture, organisation, la troisième est processus, la quatrième est infrastructure, technologie, cinquième est durabilité, sixième est données et information, septième est tout ce qui est applications, outils digitales dans cette direction et comment il faut les utiliser. Et la huitième est tendance. Et on essaye de servir chaque de cette dimension avec des cours pour accompagner et former notre public cible finalement, pour les laisser pas toutes seules se débrouiller dans cette transformation digitale où personne n'a vraiment l'expérience. Ouais. Et ça, c'est pourquoi on vient vraiment dans ce secteur transformation digitale. Et on essaye de développer dans ce secteur avec nos pools d'experts ou nos réseaux d'experts des cours sur ces thèmes-là. Mais il y a aussi des entreprises qui viennent et demandent une cours spécifique. Oui, ok. Mm-hmm. Ou on voit sur les feuilles feedback des participants de nos cours, mais il manque encore des cours sur cet et cet thème. Mm-hmm. Alors, il y a différents endroits où on pique des thèmes intéressants pour notre public cible. D'accord. Et chacun peut venir aussi nous contacter qu'il aimerait bien avoir développé un cours sur ces thèmes-là. D'accord, donc du coup, justement, les inputs, ça vient souvent des clients ou de... Ok, d'accord, ouais. Et nous avons un bon réseau d'experts. Oui. Qui existe déjà. En total, 60-70 experts en Suisse. Une certaine parle anglais, allemand, français, une certaine parle italien, français, allemand ou allemand, italien. Alors, on a un bon réseau. On travaille avec des experts expérimentés et qu'ils donnent une certaine qualité de cours. Donc, la partie finale, si tu étais à notre place, quelle serait la question que tu te poserais à laquelle on n'a pas pensé? Alors, beaucoup de questions vous avez déjà posées, aussi sur le développement à venir, sur le passé aussi, sur les différents acteurs. Peut-être j'aurais posé la question pourquoi tout le monde n'utilise pas le CAN. Alors pourquoi tout le monde n'utilise pas le CAN? Alors, je crois que le CAN n'est pas encore connu par tout le monde.
ça peut servir chacun. On a, comme j'ai déjà dit, on a 1 400 000 articles dedans qu'ils décrivent tous. On peut acheter on n'a pas besoin, on n'est pas obligé d'acheter tous les articles. On peut vraiment définir qu'est-ce qu'on veut acheter, qu'est-ce qu'on a régulièrement besoin. On peut gérer aussi qu'est-ce qu'on aimerait bien peut-être plus tard dans une année acheter comme article supplémentaire. Alors, on est dans cet catalogue des articles très flexibles et chacun peut l'utiliser et on trouve tous dedans. Il n'y a presque pas des choses pas dedans. Peut-être la durabilité, les articles sur la durabilité, mais là, on a même travaillé avec EcoBau qui se base aussi sur le CAN. Ouais. Alors, ça, c'est peut-être une question qui me manquait. Très simple et pas trop dans l'avenir, mais vraiment sur le réel. Ouais. Okay. Est-ce qu'il y a un thème que tu voudrais encore apporter pour nos auditeurs? Ouais, qu'est-ce que je vois sur le marché et tout le monde parle de la transformation digitale ou a commencé de parler sur cette transformation digitale. Il y a encore beaucoup des résistances et bien sûr toujours les gens qui ne veulent pas utiliser BIM. Pour moi, BIM est là depuis des années. On peut l'utiliser. Il y a plein d'expériences qui existent déjà dessus. La transformation est là aussi. Il faut bien communiquer et apprendre des autres qui sont déjà dedans, qui sont peut-être déjà avancés, mais il faut se préparer. Et il faut se préparer pas seulement des cadres dirigeants, il faut aussi se préparer du côté employé et aussi des jeunes. Est-ce que tu as un sujet qui te passionne ou t'intéresse spécialement en ce moment? Tu as juste entendu, c'est la transformation digitale. Oui. Mais est-ce que tu as d'autres sujets qui te passionnent? Ça peut être hors technologique. Hein, Alors, pour moi, la résilience d'entreprise est aussi un sujet qui me touche parce que je crois, comme on a plein de changements et plein de demandes et plein de questions qui sont encore ouvertes, comment une entreprise peut rester résiliente. Et ça, c'est quelque chose je trouve intéressant. Aussi, comment il faudra se préparer sur cette transformation digitale. Alors, j'ai vécu ça chaque jour. Chaque jour, différentes tendances aussi, différentes expériences. Je trouve ça super intéressant parce que j'aime bien ce développement. Ouais. Mais je sais que beaucoup de gens, ils ont peur de ce développement. Et trouver une réponse, comment on peut prendre cette peur des gens pour les motiver de venir avec. Ça, je trouve aussi très important et qui me touche. Et puis, est-ce que tu as des recommandations de documents, de chaînes YouTube, de podcasts, de sites internet, de livres que tu aimerais partager avec nos auditeurs? On a commencé avec des e-books. Alors, c'est une nouvelle façon. On a publié 3 e-books. Une sur la pratique de la construction qui sera publiée en automne 2023 en français, qui est juste publié en allemand et qui va aussi venir en italien en janvier, février, l'année prochaine. Après, on a aussi l'ECC ECC complémentaire, pardon. C'est aussi un nouveau e-book. Et aussi Prolémo qu'on a publié. Ça, c'est vraiment les nouveaux produits qui sont venus dans une autre façon que je trouve très pratique. Et je veux inviter tout le monde au Swissport, venir avec nous avec le bus au Swissport. C'est le 16 janvier qu'il sera... où le Swissport organise un jour français-allemand, alors avec les traductions dedans, pour que les gens de la Suisse romande peuvent suivre
tous les thèmes qui sont discutés sur le focus, nous allons organiser aussi une présentation en français, comme chaque fois. On organise le bus. Alors, tout le monde est bien invité de venir avec nous. Ok, super. On relayera l'information. Voilà, exact. Est-ce que tu as des conseils pour nos prochains invités? Se préparer. Je trouve ça très agréable avec vous deux. Ouais, cool. Pareil. Puis, qu'est-ce qui t'a motivé à accepter notre invitation? De découvrir quelque chose de nouveau. Ouais. Et de tester ça. Puis après tous ces thèmes traités aujourd'hui, si tu devrais transmettre un message important, ça serait quoi? Utilisez les standards, ils sont faits pour vous. C'est rapide. Ok, très bien. On a un petit... c'est pas un petit jeu, mais c'est des petites questions rapides. Le but, c'est le choix de deux questions. Enfin, tu verras bien. C'est des questions très rapides, et tu dois répondre rapidement. OK? En français. En français. Plutôt travailler tôt ou rester tard? Tôt. Tôt. Tu te lèves tôt? Oui. Ouais. Série TV ou film? Ça, j'ai pas compris. Série TV, donc une série de télévision, ou film? Rien. Rien. Ok. Plutôt bouquin, plutôt livre? Oui, livre, être dans la nature. Ouais, d'accord. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ça serait quoi? Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ça serait quoi? Super pouvoir, c'est können. Oui, Superwoman, tu veux dire quelque chose dans cette direction. Ouais. Non, j'ai rien. Pas de super pouvoir, pas de téléportation, pas de l'omniprésence. Rien. Ok. Bureau rangé ou cirque organisé? Sur le bureau, il y a toujours les feuilles chaotiques. Mais je sais où je trouve tout. Donc c'est un cirque organisé, quoi. Oui, je suis organisée, mais les feuilles sont là ça vient dans ma tête et après je peux les jeter. Okay. Alors, je suis organisée, mais chez moi, dans le bureau, si on les regarde, c'est toujours chaotique. Ok. Puis ton meilleur moment de la journée? Quand je fais la balade avec mes chiens le matin. Ouais. Okay. Merci Kai pour cette belle discussion ici dans les locaux du CRB et merci pour le partage et ton temps. Merci beaucoup à vous deux pour toute l'organisation, pour l'invitation et pour cette super préparation. Super. Merci. Allez, bonne journée. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté la dernière partie de cette interview avec Kai Albar. On la remercie de cette conversation plus que constructive et on espère que ça t'a plu. Si tu as des conseils, des thèmes ou des personnes que tu aimerais entendre, n'hésite pas à nous le faire savoir. Sur ce, à bientôt.